Yo, salut à tous, c'est Zensu, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour parler de One Piece. J'ai pas beaucoup parlé de One Piece sur ma chaîne, mais sachez que cet animé me tient vraiment à cœur. Aujourd'hui on se retrouve pour une théorie. Et oui, on va donc parler du parallélisme dans One Piece. Je sais, le parallélisme dans One Piece est une théorie qui a été beaucoup faite sur YouTube, mais moi j'en ai une qui est beaucoup plus complète. Cette théorie va donc se décomposer en deux parties, qui sera composée de deux vidéos. Une première qui va expliquer le parallélisme dans les arcs qui sont déjà présents, et une deuxième qui va expliquer le parallélisme dans les prochains arcs. Avant de commencer la vidéo, je tiens à m'excuser si je fais quelques erreurs. Je suis pas un spécialiste de One Piece, mais vous pouvez me corriger dans les commentaires. Je voulais aussi remercier Miguel pour m'avoir passé cette théorie, il a pris beaucoup de temps à la faire, donc franchement merci beaucoup à toi. Je vais peut-être avant tout expliquer ce qu'est le parallélisme. Le parallélisme dans One Piece, c'est tout simplement des ressemblances entre les arcs avant l'ellipse et les arcs après ellipse. Les ressemblances entre tous ces arcs peuvent nous amener à élaborer une théorie pour le futur de One Piece et le déroulement des prochains arcs. Je pense qu'on peut maintenant passer à la théorie, c'est parti! Avant que certains d'entre vous viennent s'énerver en commentaire, je tiens à préciser quelque chose. Cette théorie n'est pas parfaite, il manque encore quelques éléments. Je tenais aussi à dire que Miguel s'était inspiré de pas mal de vidéos de théorie pour faire la sienne. Il a tout simplement pris pas mal de vidéos et a retourné la théorie à sa sauce. Et bien sûr, il a rajouté beaucoup d'éléments. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si mon contenu te plaît. N'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ouais, maintenant je le dis au début parce qu'en fait, j'ai remarqué que certains d'entre vous ne restent pas jusqu'au bout de la vidéo. Donc je préfère le dire en début de vidéo, comme ça vous y pensez. Allez, c'est parti pour la théorie. Nous allons commencer cette théorie en parlant d'Arlong Park et de l'île des hommes poissons. Dans cette théorie, nous n'allons pas parler de Romance Down, les arcs qui sont situés avant Arlong Park, tels que le village de Siro et le Baratier par exemple. Comme vous avez dû le remarquer, Arlong Park et l'île des hommes poissons sont des arcs très similaires. Ces deux arcs présentent deux lieux où résident des hommes poissons. Ils présentent tous les deux un ennemi puissant et imposant sa terreur par l'oppression et ayant un sentiment de supériorité en tant qu'homme poisson envers les humains. Vous savez, Arlong Park c'est le cas de Arlong et sur l'île des hommes poissons, Oddie Jones. Dans ces deux arcs, nous voyons aussi la présence de deux monstres marins apprivoisés par l'équipage de Luffy. Dans Arlong Park nous avons Meme et dans l'île des hommes poissons nous avons Surimi. Oui, je sais, pour l'instant la ressemblance n'est pas très frappante, mais vous verrez dans les prochains exemples c'est vraiment frappant. Prenons maintenant le cas de Rivers Mountain et de l'arrivée dans le Nouveau Monde. Ces deux arcs marquent l'arrivée de l'équipage des Mugiwara dans deux grandes parties de Grand Line. Ils présentent aussi un chemin périlleux pour arriver dans Grand Line, soit Rivers Mountain et pour le Nouveau Monde White Storm. Nous avons aussi la présence de deux animaux très importants. Tout d'abord dans Rivers Mountain, la Boon, et dans l'arrivée dans le Nouveau Monde, les Island Whales, les espèces de baleines similaires à la Boon, mais beaucoup plus grandes. Parlons maintenant d'un de mes exemples préférés. Il s'agit de Little Garden et de Whiskey Peak et de Punk Hazard. Whiskey Peak est la première île de Grand Line et Punk Hazard la première île du Nouveau Monde. Ces îles présentent des ennemis ayant un lien avec les ennemis du futur arc. Dans Little Garden, nous avons Mr. Five, Miss Golden Week, Miss Valentine qui représente Crocodile, et dans Punk Hazard, nous avons Vergo et César qui présentent Doflamingo. Ces deux arcs annoncent un ennemi surpuissant au prochain arc. Little Garden présente Mr. Zero alias Crocodile et Punk Hazard Joker alias Doflamingo. Ces arcs de One Piece marquent aussi de grands affrontements. Sur Little Garden, nous avons l'affrontement Dory et Brogy, alors que sur Punk Hazard, nous avons l'affrontement Aokiji Akainu. Little Garden et Whiskey Peak peuvent être considérés comme deux mini-arcs formant un seul avec des transitions en vue de l'arc Alabasta, tout comme Punk Hazard est un arc de transition en vue de l'arc de Dressrosa. Si on garde cette considération en tête, on peut aussi trouver la similitude suivante. Little Garden Whiskey Peak est égal à deux îles et Punk Hazard est séparé en deux îles, froide et chaude. On va donc maintenant parler du cas Alabasta et Dressrosa. Sur ces deux îles, Luffy retrouve un de ses frères. À Alabasta, il retrouve Ace et à Dressrosa, il retrouve Sabo. Dans ces deux arcs, il rencontre un ennemi puissant. Ces deux ennemis sont tous les deux des capitaines corsaires, des Shichibukai et les boss d'une famille hiérarchique. À Alabasta, il s'agit de Crocodile et à Dressrosa, il s'agit de Don Quijote do Flamingo. Nous avons aussi des dangers et des enjeux causés par l'ennemi et de taille nationale, affectant les îles et les pays entiers. Un des principaux enjeux finaux de l'arc en question. À Alabasta, il s'agit de la bombe de Crocodile et à Dressrosa, la Birdcage de Doflamingo. Ces deux arcs nous présentent aussi des princesses de sang royal se battant pour le bien de leur pays. Nous avons Nefertari Vivi à Alabasta et Rebecca à Dressrosa. Avant-dernier cas, il s'agit de Skypiea et de Zou. Ces deux îles se trouvent en hauteur. Skypiea est une île céleste et Zou se trouve sur le dos de Zunisha. Ces deux îles sont marquées par l'histoire, notamment grâce aux poneglyphes présents sur celle-ci. Grâce aux poneglyphes, les deux îles sont d'un grand intérêt pour Robin. Ces deux îles nous apportent des révélations sur Goldie Roger et les poneglyphes. Skypiea nous apporte les liens entre Roger et les poneglyphes, et Zou nous rapporte les liens entre Roger et Oden
Kozuki, du clan Kozuki. Les membres du clan Kozuki sont les constructeurs des poneglyphes. Dernier exemple pour vous illustrer le parallélisme dans One Piece. Prenons maintenant le cas de Water 7, Enies Lobby et de Whole Cake Island et la Tea Party. Dans ces deux arcs, Luffy combat contre un membre de son équipage. À Water 7, il s'agit d'Usopp et à Whole Cake Island, il s'agit de Sanji. Ces deux arcs marquent le départ d'un Mugiwara quittant l'équipage à cause d'une instance puissante et revenant dans l'équipage ensuite. Pour Water 7 et Enies Lobby, il s'agit de Robin à cause du CP9 et dans Whole Cake Island Tea Party, il s'agit de Sanji. La cause est donc le Germa 66 et Big Mom. Nous pouvons retenir la phrase suivante prononcée par Robin, je veux vivre, et la phrase suivante prononcée par Sanji, je veux revenir sur le Sunny. Ces deux arcs nous présentent la découverte d'ennemis au niveau de puissance très élevé. À Water 7 et Enies Lobby, il y a le CP9 et le gouvernement mondial, et à Whole Cake Island et Tea Party, il s'agit du Germa 66 et de Big Mom. Voilà, je pense que je t'ai apporté pas mal d'éléments pour te laisser penser qu'il y a un vrai parallélisme dans One Piece. Évidemment, ce n'est que théorique, donc ça ne veut en aucun cas dire que c'est totalement vrai, mais je pense que cela est vraiment possible. En attendant la prochaine vidéo sur la suite de One Piece, je te laisse méditer sur le sujet. N'hésite pas à partager la vidéo à tes amis qui sont fans de One Piece et leur montrer que c'est théorie. N'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. En tout cas, on se dit à la prochaine, c'était Zensu. Salut!